Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Bah alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Y a pas de renseignement, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous croyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du bré? Ça avait l'air bien le monde d'avant les dinosaures. J'ai un problème avec la peinture pour la cuisine. Salut mon Rome. Ouais, dis-moi. En fait, j'ai plus assez pour finir les murs. Ben Romain, si t'as pas pris assez, c'est sûr. Hein. T'as pris ce que je t'ai dit? Ah non, mais tu m'as dit 40 mètres carrés à peu près, j'en ai pris 60, donc non, j'en ai pris assez. T'as fait quoi avec 60 mètres carrés? T'as repeint les murs et les meubles qui vont avec ou quoi? Romain? Ah non, mais je t'explique, d'abord, j'ai peint normal, ensuite j'ai mis la couche l'après, là, le truc, et maintenant c'est tout bleu. Comment? Et l'après, tu l'as posé quand, Romain? Bah après. L'après, c'est avant. T'as peint? Et t'as mis l'après sur la peinture, c'est ça? Bah oui, le vendeur il m'a dit qu'il faut un après pour que ce soit propre, donc c'est ce que j'ai fait. Mais non, putain Romain, un après c'est pour avant! Sombre gland! Avant quoi? Mais Rome, avant de peindre, tu mets l'après. Après avoir poncé ton mur, tu mets l'après avant. Bon, ouais, j'ai rien compris. Oh putain, oui, fais de la peinture. Je sens que je vais pas passer ma première nuit ici à l'hôtel. L'après, c'est à poser avant, triste nodocéphale. Et après, sur l'après, tu peins. Mais faut le faire avant. L'après, c'est avant. Wow, attends, je crois que ça t'a fatigué le trajet. Si je peins sur l'après, c'est plus de l'après, c'est de l'avant. Je sais pas, y a un... Putain, satané pélabrin, t'es quand même pas siphonné du clairon à ce point-là, merde! Ton après, tu le poses avant, et après tu peins. Sur l'après. Mais avant, tu poses ton après, et tu peins après. Sur... Merde, putain! Donc la peinture devient après, et après, l'avant, c'est ça? Bon, je comprends rien. Bordel, écoute, tu sais quoi? Quand j'ai connu Motiche, j'aurais dû me retirer avant, plutôt que d'y penser après. Tu vois le schéma? Donc t'aurais voulu m'avoir avant, c'est ça? Bon écoute, je rentre lundi et puis je passe te voir. Touche plus à rien, hein. D'accord? C'est mieux. Touche plus à rien, fais plus rien. Fais plus rien. Mais du coup, tu passes avant ou après être arrivé? Sarcelles, c'est une ville qui est hyper sale. Il faut laver, hein. Il faut laver, hein. On est au pays ou quoi là? Wesh! J'ai jamais vu autant de déchets dans une ville, hein. C'est pas possible. On dirait on est au Mali, wesh. Attends, prends pas au Mali. Excusez-moi, mais... Regardez, wesh. Non. C'est trop les gens. Ça va jamais évoluer, Sarcelles, en fait. Hein. C'est une ville qui a rié d'Île-de-France, hein. A rié. Aujourd'hui, je dois payer 16 000 € Eric pour me refaire mes 9 dents. Mais pour changer de sexe, on me donne des sous et c'est gratuit. L'idée que les transsexuels sont endoctrinés. D'accord, tu dis que tu es transsexuel ou transgenre. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oh la vache, d'accord, certaines personnes disent qu'il y a une différence. Pour moi, il y en a pas. Donc c'est comme tu veux. D'accord, alors, quels sont tes chromosomes? XX ou XY? Waouh, c'est vraiment une question bizarre, mais... Non, pas vraiment. XY. Pour être intersexe, en fait. Donc tu es né en tant qu'homme et tu es un homme? Non. Je suis né en tant qu'homme et maintenant je suis une femme. Ok, non mais on ne devient pas une femme juste parce qu'on s'habille comme une femme. Oh mon Dieu. Et mes hormones. Si je fais une blackface, est-ce que ça fait de moi un noir? C'est une comparaison très osée. Mais les hormones en elles-mêmes, vous pouvez les modifier activement en prenant un traitement. Attends, mais... Et en prenant du HRT, tu peux arrêter le suppresseur T. Mais les gens sont plus que des hormones. Il y a des hommes qui ont un taux de testostérone très faible, par exemple. On les appelle d'ailleurs les supporters de Kamala Harris. Et il peut y avoir des femmes avec un taux de testostérone élevé. La testostérone, les oestrogènes et l'endocrinologie ne se résument donc pas
à ce que vous êtes en tant qu'homme ou en tant que femme. Il y a la taille du cerveau, la façon dont vous traitez l'information, la densité osseuse, la masse musculaire. Chacune de vos cellules est codée XX ou XY. Laisse-moi te poser une question. Si je porte un déguisement ou un costume, est-ce que je deviens cette chose? Par exemple, si je m'habille avec un sombrero et que je commence à parler avec un accent mexicain, est-ce que je deviens de cette culture? Non, parce que c'est une autre race. D'accord, mais attends, en quoi est-ce que c'est différent? Tu me dis que si tu t'habilles d'une certaine façon et que tu te présentes d'une certaine façon, tu peux être ce que tu penses être. Alors pourquoi je pourrais pas choisir la culture à laquelle j'appartiens? Parce qu'on est dans une culture, on est avec. Mais tu es né en tant qu'homme. Mais toi, tu es né homme. D'accord, de toute façon, il y a beaucoup de choses collectivement dans une culture qui ont été construites au fil du temps. Mais pas autant que, vous savez, homme ou femme. Ok, je crois que je comprends. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est ce que vous voulez être. Donc tout le monde peut être une femme? Oui. Est-ce que tu as tes règles? Non, en fait, oui. Donc, Oh waouh! Est-ce que tu peux accoucher? non, mais beaucoup de personnes transgenres qui prennent des hormones ont des symptômes de syndrome prémenstruel. Mais les symptômes, c'est différent. Tu peux avoir des sautes d'humeur pour différentes raisons, par exemple. Mais peux-tu accoucher? Les femmes cis n'accouchent pas toujours. Les femmes cis peuvent aussi avoir des symptômes du syndrome prémenstruel sans avoir de règles. C'est vrai. Donc, une femme peut être ce que vous voulez qu'elle soit, c'est ça? Oui, c'est ça. Les femmes peuvent être et avoir tout. Mais en partant de cette logique, est-ce que je pourrais devenir un lynx ou une girafe, moi? Bah, si tu veux dire, si tu veux que je t'appelle le lynx, ah ouais, bien sûr, pas de problème. Et à un moment donné, vous voyez pas que c'est probablement une mauvaise idée de donner aux gens la possibilité de s'identifier à ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils se sentent d'une certaine manière? Et tu ne crois pas en une sorte de vérité objective sur l'importance des différences entre les hommes et les femmes? Il n'y a pas vraiment d'hommes ou de femmes, surtout en archéologie. Beaucoup de... Attends, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, à quel moment la féminité est-elle atteinte? À quel moment devient-on une femme? Je me sens jolie. Oui, je me regarder dans la glace et pas avoir envie de me tuer. Alors, attends. Là, on arrive à quelque chose. Est-ce qu'il serait possible que tu aies d'autres problèmes de santé mentale sous-jacents et que tu attribuerais au transgenrisme et que donc tu ne traites pas ces problèmes? Non, je suis traité pour d'autres maladies mentales, mais ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'elles sont sans rapport ou bien est-ce que le transgenrisme est un symptôme d'autres problèmes sous-jacents pour lesquels, j'espère, tu seras traité comme la dépression, la schizophrénie, l'anxiété ou les tendances bipolaires? Non, je ne souffre d'aucun de ces problèmes. Ah vraiment? Mais tu as dit que tu souffrais d'autres troubles. Non, mais rien de tout ça. Ah non. Non, j'ai aucun problème de ce genre-là. Ah non. Non, je suis juste cool. Et permets-moi de te poser une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il est normal qu'un enfant de 14 ans puisse bénéficier de soins visant à affirmer son genre? Un jeune de 14 ans peut recevoir des bloqueurs d'hormones. C'est tout ce qu'il peut obtenir, et c'est complètement irréversible. Je pense que tu voulais dire réversible, et je ne pense pas que ce soit le cas. Quand vous commencez à prendre des bloqueurs d'hormones, vos hormones naturelles viennent... La puberté n'est pas une chaîne de montage où il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'elle s'arrête. Deuxièmement, nous coupons les seins des gamines ici, dans l'état du Texas, illégalement. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Un lanceur d'alerte, le docteur Ethan Haim, s'est manifesté à Houston. Et ce docteur Ethan Haim a déclaré qu'à Houston, au Texas, nous sommes en train de couper la poitrine des gamines et c'est quelque chose d'irréversible. Et ça se produit également à Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland. C'est donc une réalité. Est-ce que tu penses qu'il devrait être illégal de dire que les enfants ne devraient pas être en mesure de s'infliger des dommages irréversibles? Disons qu'un tas d'enfants arrivent à affirmer leur genre. Des milliers d'enfants chaque mois. Ok, admettons, mais tout ça c'est une décision entre l'enfant, le parent et le médecin. Ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi est-ce que vous auriez autant votre mot à dire? Les enfants devraient pouvoir se faire tatouer? Bah oui, bien sûr. D'accord. Et les enfants devraient-ils pouvoir posséder des AR-15? Non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Enfin, ça peut l'être. Ok, donc les AR-15 sont nocifs, mais se couper les seins ou se castrer, ce sont des soins d'affirmation du genre. C'est bien ça. Je veux dire, étant donné que vous êtes sous anesthésie... Mais tu en parles de gamins de 15 ans.
La puberté, c'est pas le problème, la puberté, c'est la solution au problème des transgenres. Parce que presque toutes les jeunes filles et tous les jeunes hommes éprouvent une certaine anxiété à propos de ce qu'ils ressentent à l'âge de 12, 13, 14 ou 15 ans. Et peut-être qu'au lieu de leur dire qu'ils pourraient être quelqu'un d'autre, dans un autre corps, on devrait leur permettre de continuer à grandir et à se développer dans le corps que Dieu leur a donné et dire que la puberté résoudra en fait le problème. D'accord ou non ? Et je voudrais terminer par ceci. J'ai beaucoup de compassion pour toi, parce que tu t'engages dans un voyage, il ne te mènera jamais à destination. Mais j'y suis là, je suis arrivé à destination. Ah, tu es arrivé à destination? Oui, je me sens bien. Ok, ben... Ouais, c'est tout. Les études montrent qu'au bout d'un certain temps, tu continueras à chercher d'autres interventions chirurgicales et d'autres médicaments. Ce que je te souhaite, c'est que tu vives dans le corps que Dieu t'a donné, sans essayer de déclarer la guerre à ce corps.